Le LHUB-ULB est le laboratoire hospitalier universitaire au service de 5 hôpitaux partenaires, notamment UDERF, CHU Bruckmann, CHU Saint-Pierre, Institut Bordet et CUB Erasme. Pharmacien biologiste de formation, je suis l'une des microbiologistes du LHUB-ULB. Je suis responsable du laboratoire de bactériologie pour le centre d'activité Porte de Halle, et également responsable de la parasitologie et de la mycologie pour l'ensemble du laboratoire. Le CAST est un groupe d'experts européens qui donne des instructions à suivre, notamment pour la réalisation des tests de sensibilité des agents infectieux aux antimicrobiens. Afin de choisir le traitement le plus approprié pour la prise en charge thérapeutique du patient, le médecin doit s'assurer que l'antibiotique pourra lutter contre la bactérie qui cause l'infection. C'est pour répondre à cette question que le laboratoire effectue un antibiogramme, c'est-à-dire un test in vitro pour prédire la sensibilité de la bactérie à différents antibiotiques. En pratique, on met un isolat de bactéries en présence de l'antibiotique et on observe l'effet. L'arrêt de croissance est mesuré et interprété en fonction des règles d'interprétation que le CAST met à notre disposition. Nous répondons alors soit S, c'est-à-dire sensible, soit I, c'est-à-dire intermédiaire, ou enfin R, c'est-à-dire résistant. Dans certains cas, nous quantifions le degré de sensibilité en communiquant la CMI, qui est la plus faible concentration d'antibiotiques qui provoque l'arrêt de croissance de la bactérie. Le changement le plus important concerne l'introduction d'une nouvelle interprétation pour la catégorie I de l'antibiogramme. Tandis que l'ancienne définition de I était plutôt considérée comme une catégorie intermédiaire avec une efficacité clinique incertaine pour plusieurs raisons, dorénavant, le nouveau I signifiera sensible à exposition augmentée, ce qui indique que la probabilité de succès thérapeutique est élevée soit en donnant l'antibiotique à haute dose, soit en s'assurant de la forte concentration de l'antibiotique sur le site infectieux en utilisant la voie d'administration optimale. La haute dose recommandée peut ainsi être supérieure à la posologie usuelle indiquée sur la notice du médicament. Les autres changements sont les variations d'interprétation de sensibilité en fonction soit du mode d'administration, soit du site d'infection. Dans certains cas, il n'y aura même plus de catégorie S. C'est ce qui sera certainement très perturbant pour le clinicien. L'exemple le plus flagrant est celui du Pseudomonas, pour lequel toutes les quinolones et plusieurs bêta-lactamines, notamment ceftazidime, cefepime, aztreonam, piperacilline tazobactam, seront répondues soit I, soit R et jamais plus S. Il en va de même pour la thémocyline et le céfuroxime dans le cadre du traitement des infections à entérobactéries et des quinolones pour le staphylocoque doré. Il existera désormais deux catégories de sensibilité. La catégorie S, sensible à dose standard, et la catégorie I, sensible à haute dose. Ce qui signifie que si la bactérie est I ou S à un antibiotique donné, celui-ci constitue un bon choix pour traiter une infection à condition d'optimaliser la posologie.
Pour le choix du dosage correct, les infectiologues et les groupes de gestion de l'antibiothérapie des hôpitaux mettront à la disposition des médecins les tables de dosage qui donneront les dosages standards et les hautes doses d'antibiotiques. Du point de vue du traitement des patients, ne pas se ruer sur les antibiotiques pour lesquels il y a une réponse S, car le I sera également une bonne option thérapeutique à condition de donner le bon dosage. Du point de vue de l'épidémiologie des résistances, ne plus considérer les I comme les R. Que ce soit pour le suivi des bactéries multirésistantes par les équipes de prévention et contrôle des infections ou le suivi des taux de résistance. Du point de vue de la consommation des antibiotiques, les pharmaciens feront le suivi pour quelques antibiotiques, par exemple le méropenem vu le gros impact du changement sur le Pseudomonas. Ceci permettra de mettre en évidence une éventuelle surconsommation d'antibiotiques et de rectifier le tir en conséquence. Les médecins généralistes seront particulièrement concernés par les situations où il n'y aura plus de catégorie S pour les formes orales d'antibiotiques. Nous pouvons citer l'exemple de Haemophilus influenzae et des bêta-lactamines, notamment amoxicilline, amoxiclavulanate et céfuroxime. Nous devons nous habituer à la nouvelle définition du I qui signifie sensible à haute dose. Dorénavant, tous les antibiotiques pour lesquels le laboratoire auront répondu S ou I seront de bonnes options thérapeutiques à condition de bien respecter les bonnes posologies. Il faudra se référer aux tables de dosage. En cas de question, les médecins ne doivent pas hésiter à contacter soit les infectiologues, soit le laboratoire.